Les énergies de l'ombre. Il est nécessaire de ne pas ignorer les silhouettes de l'ombre que la masse des hommes laisse croître chaque jour un peu plus sur la planète. Il y a des forces à la surface de votre monde dont il n'est plus admissible d'ignorer la présence. Je veux vous faire prendre conscience que l'aspect incarné des énergies de l'ombre n'est pas du domaine du mythe. Mes paroles n'ont pas pour but de générer la peur ni d'entretenir cette épuisante dualité qui mine l'humanité entière. Elles ont pour volonté de jeter la lumière sur cet autre coin de phénomènes qui, en chacun de vous, refuse de se regarder en face. Mes paroles veulent dénoncer l'imposture et l'abîme par des mots qui soient pleins comme des appels à l'action. Vous devez savoir, il n'est plus permis d'ignorer les multiples visages de la maladie qui ronge la terre. Il y a depuis fort longtemps, sur votre monde, un peuple d'êtres dont l'ego est comparable à un bloc de pierre non encore dégrossi. Ils sont semblables à vous. Ils vivent un peu en vous par la puissance de leur psychisme. Ils sont issus des confins de votre univers et la déstabilisation de leur sphère de vie les a contraints à s'incarner sous d'autres cieux pour parfaire leur évolution. N'en faites pas des démons, mais voyez-les comme des hommes qui ont un autre passé que le vôtre, mais la même destination. Pour l'heure, ils sont malades, ils souffrent d'orgueil, ils ont contracté le virus de la domination. Un virus qui n'a de prise que sur un terrain vide d'amour, en manque de simplicité. Voilà pourquoi certains d'entre vous ont plié devant ce virus et l'ont invité chez eux. Ces hommes sont un test pour l'ensemble de votre humanité. La force de leur intellect s'est plus épanouie que la vôtre. Alors, sans même le savoir, ils obligent votre cœur à la réaction, à la tension ou à la floraison complète. Voilà pourquoi mon Père a permis leur implantation sur cette planète, pour que toute maturation s'accomplisse, pour que le libre arbitre en soit le fantastique agent. Les constructions aperçues, à demi enfouies dans les glaces perdues dans les vastes étendues de l'Alaska, font partie d'une vaste chaîne de laboratoires et de centres d'études répartis sur l'ensemble de votre planète et qui a pour but la domination psychique de la population humaine et le contrôle d'éléments naturels tels que les climats. Ces recherches scientifiques sont menées depuis des décennies par les forces du non-amour. Ces informations doivent être largement diffusées. De petites îles perdues en plein océan et des bases souterraines ont été secrètement investies dans le seul but d'asservissement des énergies planétaires et humaines. Quelques navires ont été également affrétés en ce sens et sillonnent toutes les mers. Depuis plusieurs années, l'humanité commence à prendre connaissance du rayonnement des frères de lumière, frères de Shambhala. Cette prise de conscience conforte déjà l'action de plusieurs dizaines de millions d'hommes et de femmes. Cependant, ceux d'entre eux qui veulent se mettre pleinement au service de la force d'amour ne peuvent continuer à méconnaître l'impact de ce que l'on peut appeler l'anti-Shambhala. L'ombre est avant tout une énergie, mais elle a souvent pour nécessité de s'incarner. À l'image de vos frères de la lumière, les frères de l'amour pauvre œuvrent souterrainement depuis des millions d'années. Non pas par attrait pour le mal, parce que domination, puissance et perfectionnement d'une seule et unique race leur semblent un bien, mais pour faire de la planète un lieu d'assouvissement de leurs pensées mentales et physiques. C'est récemment sous l'étiquette nazie que leur projet fut jusqu'à présent le plus élaboré. La puissance nazie est plus que jamais présente sur votre terre. Elle s'est revêtue de parures honorables et, en maîtrisant la technologie qui modifie les climats, modifie l'équilibre économique des nations.
Elle se base aussi et surtout sur le peu de résistance physique et émotionnelle d'un grand nombre d'êtres en résonance avec une certaine longueur d'onde. Toute conscientisation d'une réalité doit être comprise comme un bienfait, quand bien même elle jetterait passagèrement le trouble. Il importe d'aider le plus grand nombre possible d'êtres à se hisser d'eux-mêmes au-delà de la longueur d'onde nocive. Le nazisme a essaimé sous toutes les latitudes. La seule chance pour vous, c'est vous libérer de l'esprit de masse que les idéologies cultivent savamment en vous. C'est votre cœur qui doit maintenant vous faire agir. Cela ne pourra être ainsi que si vous vous extrayez de la ronde des arguments médiatiques, qu'ils soient philosophiques, politiques ou dogmatiques. Beaucoup de nazis ne savaient pas qu'ils étaient tombés dans le piège des forces sombres. Ils croyaient bien faire alors qu'ils étaient en réalité les tremplins inconscients d'une force qui les dépassait infiniment. Une partie d'entre vous est encore trop peu mûre pour éviter le même gouffre. Lorsque l'on entreprend de déchirer le voile, d'expulser les écailles, chacun peut tressaillir de joie. Fuir les fausses inquiétudes, ouvrir les yeux aussi grands que la lumière est grande est toujours une floraison de soi-même. C'est donc à lui-même que je renvoie chacun d'entre vous. Vous devez savoir avec fermeté ce que vous voulez. La tiédeur n'est plus de mise, elle ne l'a jamais été pour ceux qui ont décidé de gravir la montagne de leur peur. Ainsi, si votre cœur est affermi dans ce qu'il veut pour l'instauration d'une ère d'amour et de sagesse, déjà vous agissez à la surface de la terre, vous n'êtes plus un amplificateur de brume. Votre tâche n'est pas de mener un combat en vous raidissant de toutes vos forces contre des organisations aux incroyables ramifications de matière. Un petit nombre dont c'est le rude combat s'est chargé de cela. Votre tâche est de faire pourrir en vous toute résistance à l'avancée de l'espoir, à faire germer autour de vous toute raison d'espérer. Révélez en votre poitrine la pile d'énergie sur laquelle l'ange de la paix va se greffer. Cela ne signifie nullement une béate passivité. Espoir, volonté et amour font un excellent mortier. Vos pierres seront poreuses ou de granit selon ce que vous avez décidé de faire de votre vie, de votre réveil à votre coucher, ou selon la qualité du vent qui souffle. Les frères de l'ombre ont compris ces mécanismes. Ils vous offrent à chaque lever du soleil un zéphyr sous forme d'informations contradictoires, de querelles anesthésiantes et d'images plaisantes afin que vous puissiez nourrir votre nature mentale, émotionnelle et physique. Je vous propose une réforme totale, votre vie l'exige. Sortez du troupeau des bouches qui haïssent, celles qui suivent néanmoins l'ennemi qu'elles se sont forgées. Vous n'y avez que trop traîné vos sabots et baissé la tête en montrant les dents. Ne vous polarisez pas sur ces êtres de l'ombre. Ce n'est qu'un élément de réflexion parmi tant d'autres. Ce serait trop facile de rejeter la responsabilité de l'état de souffrance de la Terre sur un seul groupement d'hommes. Ce groupement est un détonateur, mais l'explosif est bel et bien stocké en vous. Il n'y a pas de lutte entre Dieu et le diable, car le diable n'existe pas au même titre que l'absolue divinité. C'est une invention des cœurs meurtris qui étouffent sous leur propre sécheresse derrière l'amoncellement de leurs orgueils. C'est la masse informe des suffisances et des peurs que chacun de nous, particules de feu, sème, nourrit et rencontre plus ou moins sur son chemin de liberté. C'est le magma poisseux issu de toutes les petitesses. Ceux qui se servent de son épouvantail, de son nom, sont des êtres malades, désespérément à la recherche d'eux-mêmes. À vous de précipiter le temps où ils seront submergés par cette lumière,
et où ils ne se reconnaîtront plus qu'en elle. Ce sera le temps où, vous aussi, qui croyez être du bon côté, découvrirez la vraie lumière et vous reconnaîtrez en elle. L'avance de ce que vous appelez le temps ne dépend que de vous. Le temps est une mesure parfaitement modulable le long de laquelle vous pouvez vous déplacer et par laquelle vous pourriez dévoiler la paix à la seconde même. Simplifiez tout, n'opposez rien, unifiez. Les forces de l'ombre sont habiles à diviser, classifiées dans des rubriques bien cloisonnées. Elles sont habiles dissimulatrices capables d'emprunter le langage de la lumière. Mots de paix, défense des principes de liberté, tolérance, etc. L'ombre usurpe des identités, des signatures afin de lancer des appels qui seront des mots d'ordre à de nouveaux conditionnements. Ceux qui sont détenteurs d'un pouvoir préfèrent l'action souterraine, pernicieuse pour maintenir face au monde le sourire et la poignée de main. Ils se parent d'une noble cause, formulée selon une belle rhétorique, toute de logique et faisant référence à la raison. Soyez vigilants, patients et observateurs. Si vous avez l'humilité d'en appeler au Père de toute vie, les réponses vous seront données. L'obscurité est de nature bien incarnée et agit sous forme d'une organisation puissante aux immenses ramifications dans les milieux politiques, scientifiques, économiques et même religieux. La souffrance provient de chacun de vous dont les pulsions nocives vont à tout instant grossir le sombre réservoir énergétique. La clé, la solution, l'amour sans limite. Prenez conscience que lever une armée d'hommes résolus pour déstabiliser les rouages de la fraternité de l'ombre ne ferait que retarder le véritable mûrissement de l'abcès. Il existe des êtres qui ont choisi secrètement cette voie dans la matière et dont l'action passe par des moyens politiques et économiques. Leur engagement est plus que nécessaire, ils tentent de nettoyer constamment la plaie dont souffre l'humanité et l'empêche de trop s'étendre. Mais la racine de l'infection, c'est vous tous qui la dompterez, la désamorcerez. Vous êtes vous-même l'énigme à résoudre, le puzzle qui doit se reconstituer. Vous êtes seul capable de faire jaillir de vos cœurs l'antidote exact du poison. L'antidote définitif aux soi-disant démons extérieurs s'adresse en fait aux démons intérieurs de chacun. Il attend seulement que vous vouliez bien prendre conscience de son existence. L'amour clé est le fruit de votre réalité intégrale. Il est un état de vie, une volonté de lumière qui vient s'emparer de chacune des cellules de votre corps. L'itinéraire de la lumière est simple. Il passe par les insignifiances de la vie plus que par de grandes théories. Les forces de la lumière noire vous comptent parmi leurs rangs chaque fois que vous maudissez votre existence et celle d'autrui. Elles engraissent par les regards de tristesse, d'impuissance, de peur. Vous les fabriquez par les résistances souvent si futiles dont vous construisez les jours de votre vie. L'amour sans limite est l'apanage de ceux qui commencent à sourire, puis à rire. Il est le flambeau de ceux qui veulent voir au-delà de l'obstacle, tant et si bien que leur rempart s'effondre. Le non-amour est un état végétatif de l'âme engluée dans la pseudo-maladie de son impuissance à sourire à la vie. Tendre la main à celui qui vous a blessé, c'est aussi tendre la main à soi-même. Aimez le temps présent et souvenez-vous de qui vous êtes de toute éternité. C'est parce qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils sont que vos frères de la lumière pauvre ont échafaudé avec votre aide un singulier scénario. Feuilletez maintenant pour eux, pour vous, pour la terre entière, le livre de la souvenance.
Vous venez d'écouter le résumé inspiré du chapitre 8 de l'excellent livre « Par l'Esprit du Soleil, enseignement de Jésus au monde d'aujourd'hui », transmis par Anne Givaudan et Daniel Meroy aux éditions Soi. Le lien est en description. Pour soutenir Neurosatis, vous pouvez faire des dons directement sur neurosatis.fr, rejoindre les abonnés Anges de Lumière ou bien procéder à des achats dans notre boutique en ligne. Inscrivez-vous à notre lettre privée sur neurosatis.fr. Nous vous remercions pour votre écoute. À très bientôt les amis. Soyez heureux, restez conscients.